Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le dernier jour de juillet, donc on se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Ce mois-ci a été assez spécial, j'ai été pas mal en vadrouille. Donc comme vous savez, je suis allée à Paris puis en Suisse. Et ensuite, une fois que j'ai été à la maison, j'ai fait pas mal de rangements, pas mal de finitions sur les dernières petites choses des travaux de la maison. Et du coup, j'ai pas beaucoup de produits dont j'aimerais vous parler, mais il y a quand même de jolies pépites. Donc on commence tout de suite avec ce que je porte sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres mat, c'est de la marque Adopt. Donc à vrai dire, moi j'ai deux teintes, j'en ai une un petit peu plus claire et là je porte la plus foncée. Ils les appellent les All Matte Longues. Ce sont des rouges à lèvres liquide mat. J'ai pas les teintes ici, mais je vous les mets en barre d'infos. Enfin si, je les ai, mais waouh, c'est écrit tellement petit. Waouh. Ici c'est le numéro 6 Rosewood et l'autre un peu plus clair que j'aime bien mettre quand je veux quelque chose d'un peu plus discret, c'est le numéro 7 Hot Brick. Donc dans tous les cas, je vous le remets en barre d'infos. Ce que j'aime bien avec ces rouges à lèvres, c'est qu'en fait déjà ils sont très agréables sur les lèvres. Ils ont beau être mat, mais ils sont pas, vous savez, à la base liquide et ensuite ils sèchent, ce qui fait que ça sèche pas les lèvres. C'est tout de suite très très crémeux. C'est peut-être plus des rouges à lèvres velours que des rouges à lèvres mat même d'ailleurs. Et voilà, je les trouve vraiment très agréables. Ils tiennent bien sur les lèvres. Quand bien même s'ils viendraient à s'estomper, c'est de manière assez uniforme, vous savez, ça vous laisse pas de dépôt dégoûtant autour des lèvres. Donc du coup voilà, j'aime vraiment bien ces deux rouges à lèvres. Ils coûtent pas très cher en plus, donc c'est tout bénef. Côté beauté, je vous ai ouvert sur Snapchat et Insta Stories. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur les deux réseaux sociaux si c'est pas encore fait, on sait jamais. J'ai reçu un gros colis de la part de Leino, qui est une très belle marque et qui me parle beaucoup parce que elle met en valeur des produits naturels et surtout des produits du sud. Donc du coup, j'aime vraiment beaucoup leur univers. Et parmi tous les produits que je vous ai présentés, moi j'ai tout de suite testé celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un gel douche à la pêche. C'est un gel douche surtout hydratant avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Il sent très délicatement la pêche, mais la vraie senteur de pêche, pas le truc chimique dégoûtant. Vraiment super. Et au niveau de... il mousse assez bien quoi. Et c'est vrai qu'il laisse la peau vraiment... propre et pour autant pas asséché, donc vraiment tout douce. Donc j'aime beaucoup ce gel douche. Le format c'est un 100 ml, donc il est pas mal, il prend pas une place de dingue dans la douche, donc il me plaît bien. Et ensuite vous m'aviez demandé, vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir demandé un retour sur leur déodorant, parce que vous connaissez un petit peu mon parcours du combattant au niveau des déodorants. Donc celui-ci c'est un efficacité 24 heures, effet fraîcheur anti-odeur à l'extrait de thé vert bio et il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle et il n'y a pas de chlorhydrate d'aluminium. Donc voilà, donc c'est bien un déodorant et pas un antitranspirant, je pense que vous connaissez la différence. Et au niveau de l'odeur, il est très frais, franchement il me plaît pas mal. Et j'aime bien cette odeur de thé vert, de fraîcheur qui du coup pour autant ne sera pas trop forte sous les aisselles. Moi je déteste les déodorants qui sentent très fort parce que du coup on a l'impression qu'on a mis du parfum et pour peu qu'on transpire un peu par dessus, c'est vite la cata. Donc celui-ci c'est pas le cas, il n'y a pas de sensation humide, je le trouve vraiment bien. Donc voilà, vous me demandiez mes retours sur ce déodorant, et bah franchement je vous le conseille parce que il fait partie de mon top 2 des déodorants bio. Donc voilà, je l'adore beaucoup et je vous le conseille. Si vous avez vu mes vlogs en Suisse, vous savez que j'ai été extrêmement gâtée par The Body Shop et j'ai eu cette merveille qui est un coffret avec tous les masques visage de la marque. Il est magnifique, je l'avais vu chez d'autres youtubeuses. En fait c'est pas un coffret qui est à la vente, j'ai cherché sur le site pour pouvoir vous le mettre et non, malheureusement il n'est pas à la vente. Il est juste mais divin, vraiment j'ai beaucoup de chance. Et parmi tous ces masques en fait, je connaissais déjà deux d'entre eux. Parce que quand j'étais allée chez The Body Shop faire quelques achats, il m'avait donné en fait des échantillons de ces deux masques. Donc ce sont vraiment mes préférés pour le mois de juillet. En fait je mets d'abord celui-ci qui est un masque purifiant à l'extrait de menthe et tout, il est très fort, donc ils disent de le laisser 10 minutes, mais si vous avez la peau plutôt sensible, je vous conseille vraiment de le laisser moins de temps parce qu'il est très fort. Moi il me pique même les yeux de par les vapeurs en fait qui
qui sortent du masque et il est hyper efficace. C'est un masque gommage en fait, ce qui fait qu'en le mettant et ensuite en l'enlevant ça vous exfolie un petit peu la peau. Et ensuite, comme j'ai la peau bien nettoyée voire limite agressée, j'enchaîne avec ce masque qui est un masque hydratant à la rose british. Ils ont toute une gamme là-dessus que j'adore, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, je pense sur le blog ou en favori. C'est une gamme qu'ils ont depuis longtemps et ce masque là il est génial, c'est une gelée et en fait il en faut très peu, donc du coup enfin, c'est hyper économique quoi. Et du coup là je peux le laisser poser mais à l'envie. Et ensuite c'est vrai que j'ai la peau, enfin avec le combo des deux, j'ai la peau toute douce, toute lisse, toute hydratée, enfin c'est ultra agréable. En plus l'odeur de ce produit est juste merveilleuse. Alors ils sont relativement chers, c'est 20 € ce pot de 75 ml, mais celui-là franchement il n'en faut pas beaucoup, donc du coup voilà, du coup il est assez rentable. Et pour les trois autres, je les ai pas testés, pas du tout. Le premier c'est le Energize Me à la saille d'Amazonie. Le deuxième c'est le Nourish Me au miel d'Éthiopie. Et enfin l'Illuminate Me, merci l'accent, au ginseng et au riz chinois. Donc, enfin au riz à l'extrait de riz chinois. Donc voilà, les trois premiers je les ai pas testés. Si jamais je le fais, je vous en donnerai des nouvelles. Et nous terminons ces favoris bien évidemment avec un petit peu de littérature. J'avais trop envie de vous parler de ce bouquin. Voilà, c'est un livre de Joel Dicker, c'est le livre des Baltimore. Je l'ai commencé... Oh, où est mon marque-page? J'ai perdu mon marque-page. Je l'ai commencé dans le train, je suis dégoûtée. Je déteste faire ça. Je déteste quand ça m'arrive. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Dites-moi ça en commentaire. Je déteste quand je perds mon marque-page. Bon, à mon avis, je vais le retrouver assez facilement. Mais bon, je suis assez dégoûtée. Donc du coup, je l'ai acheté à la gare de Paris. Donc quand je devais prendre le train, il y a quand même 3h30 de train entre Paris et Montpellier. Donc du coup, je me suis acheté ce bouquin. Et depuis, j'arrive plus à le lâcher. Je dois en être à peu près là, je crois. Je sais plus du coup. Mystère et boule de gomme. Et j'ai vraiment très vite accroché à l'histoire de cet écrivain et qui retrace un petit peu son enfance. Enfin, je vais pas tout vous raconter. Apparemment, j'ai eu un ou deux commentaires sur ma vidéo où je vous conseille 5 livres à lire absolument, où apparemment je raconte un peu trop les histoires. Donc du coup, je vais me la jouer un petit peu plus énigmatique si vous voulez bien. Donc voilà, c'est l'histoire d'un écrivain qui est parti je ne sais où pour écrire son nouveau roman. Et il nous retrace un petit peu l'histoire de son enfance. Et apparemment, ce que je ne savais pas, c'est que c'est en gros la suite du livre La vérité sur l'affaire Harry, je sais plus quoi. La fille qui est pas du tout renseignée sur ce qu'elle raconte. Bon, la vérité sur l'affaire Harry quelque chose, je crois que c'est le nom de famille. Ensuite j'ai pas vraiment retenu le nom. Et du coup l'une d'entre vous me l'a dit sur Snap et je me suis dit oh non mince. Donc du coup je l'ai commandé, je devrais le recevoir dans 2 jours. Donc je vais arrêter cette lecture, je vais reprendre l'autre. Et ensuite je reprendrai celui-là. Bon voilà, ça va être un peu confus cette histoire, mais pour autant l'écriture est top. Ça m'a fait beaucoup penser, vous savez, à celui-ci que je vous avais déjà conseillé, le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood, qui est génial. Je vous l'ai déjà conseillé en vidéo favori, enfin il est top. Donc du coup le style d'écriture et le style un peu d'ambiance me fait penser à celui-ci, et ça me fait un peu penser aussi à l'écriture de Douglas Kennedy, vous savez, c'est lui qui a écrit L'homme qui voulait vivre sa vie, ou d'autres histoires comme ça. Pareil, je vous ai déjà parlé de Douglas Kennedy parce que j'aime vraiment beaucoup cet auteur, et du coup voilà, je vous conseille ce livre si vous cherchez un bon bouquin à dévorer sur la plage. Enfin, dernière lecture, c'est le Flow de juillet-août, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il est vraiment top celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré en une après-midi sur le canapé, en 2-3 heures à vrai dire. Et il y a notamment pas mal d'articles qui m'ont plu. J'ai adoré celui Voyager sans bagage, qui suit 2 blogueurs britanniques qui donc voyagent avec un minimum. Ça j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus je vais bientôt faire ma valise pour la Crète et à mon avis je vais être tout le contraire de ces deux personnes. À mon avis ça va être un peu la cata. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'article En quête du bonheur. Enfin de toute façon Flo, c'est toujours vraiment des articles qui me parlent énormément parce que je sais pas, c'est comme s'il répondait à des questionnements que je peux rencontrer un petit peu dans mon quotidien.
voilà, il y a souvent des trucs sur le fait d'être tout le temps débordé, le fait d'être tout le temps fatigué, voilà, d'avoir du mal un petit peu à se poser, des questions qu'on peut se poser aussi sur quelle est ma vie, quel est le sens de ma vie, qui suis-je, tout ça. Enfin bref, ça me fait toujours beaucoup écho et du coup, voilà, du coup je vous conseille ce magazine, il est un peu cher, mais bon, c'est 7,50 € tous les 2 mois, mais c'est des beaux magazines en fait. C'est vraiment pour les gens un peu comme moi, amoureux des beaux papiers, amoureux de la papeterie, enfin voilà, c'est un magazine, il est magnifique quoi, il est complet, les images comme ça elles sont un peu plus cartonnées, voilà, il y a plein de papiers différents au niveau des pages. Enfin bref, moi je vous en avais déjà parlé dans les favoris et là j'avais envie de le remettre parce qu'il y a vraiment, voilà, des articles qui m'ont beaucoup parlé dans celui-ci. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je suis toujours très contente de vous filmer mes favoris, vous savez que j'adore cette vidéo. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un très bon début de mois d'août et je vous fais des gros bisous. Bye bye.